Bonjour, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Ça y est, j'ai terminé ma salade. C'était bien bon. Et donc je vais enchaîner sur... alors je sais pas si je vais faire une vidéo sur les portails organiques ou les montées fréquentielles, ce que ça peut occasionner. Euh, Peut-être les montées fréquentielles, parce que c'est plus d'actualité. Les portails organiques, ça remonte à... C'est du passé, mais voilà. Euh, les montées fréquentielles, ce que ça peut occasionner en termes de symptômes. Alors c'est inspiré une fois encore par Franck. Merci Franck. Qui expérimente les ondes de forme de la fleur de l'unité et puis qui m'informe au fur et à mesure de ce qu'il vit dans son corps. Merci à toi Franck pour tous ces partages. Et du coup ça me fait rebondir et ça m'inspire pour faire une vidéo puisque ça me ramène à mes propres processus bien sûr que j'ai peut-être pas forcément partagé parce que j'ai vécu tellement de paliers différents. Pour autant je suis pas arrivée quelque part mais c'est fluctuant, mais pour autant, il y a quand même eu plein de paliers, plein de paliers différents qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui, à l'activation de ma Kundalini en 2012, et voilà, ça s'est pas fait comme ça dans un éclair d'un coup d'un seul, et pour autant, ça peut, bien sûr, hein, je suis pas en train de dire, je suis en train de dire juste, moi, ça m'arrive comme ça, et puis pour donner des curseurs à celles et ceux qui sont en chemin vers l'unité, c'est-à-dire pour ma part, ce que je partage, c'est-à-dire ce corps unitaire qui est en train de reconfigurer via des nouveaux archétypes, via... Alors, il y a différents aspects de cette unité, bien évidemment. Il y a toutes celles et ceux qui ont ramé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les anciennes générations, ceux d'avant, ceux de mes parents, et qui ont ramé, en fait, par rapport aux nouvelles générations. C'est-à-dire qui ont écopé beaucoup de choses, qui ont récupéré beaucoup de choses, et qui ont beaucoup travaillé, qui sont allés dans plein d'environnements divers et variés, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les communautés spirituelles, que ce soit dans le New Age, que ce soit dans n'importe quoi. Et du coup, c'est pas forcément évident non plus pour ces personnes-là qui soit sont allées dans les voies de garage, soit ont été leurrées, soit ont dû transformer plein de choses physiquement et donc ont dû vivre des bobos, des maladies. Bon, bref, on a porté pour toute l'origine de l'humanité, pour les lignées, parce qu'en fait, on est en train de terminer un cycle évolutif et qu'il y a plein de générations qui ont pris le bagage, le fardeau sur les épaules et qui ont dû faire le travail de transmutation pour tout ce qui était derrière jusqu'à l'origine de l'humanité. Donc du coup, c'est pas évident et donc mon partage à moi, l'unité que je partage à travers les codes de la fleur de l'unité, c'est pour aider tout à chacun. C'est-à-dire toutes celles et ceux qui ont porté beaucoup, quand on a beaucoup porté, on a beaucoup travaillé, on a œuvré, on a dédié sa vie à l'ouverture de la conscience, oui, voilà, il est temps de maintenant pouvoir souffler et puis pouvoir vivre des choses sympas. La fluidité, de la liberté, de la conscience, quelle que soit la chose. Bien évidemment, si elle est alignée avec les nouvelles fréquences, parce que si on est encore dans le passé, dans l'ancien, dans un courant, on va dire, qui porte des vieux bagages, des vieux schémas, effectivement, c'est pas évident d'aller vers le renouveau. Et c'est en cela que ça correspond à tout à chacun, selon nos choix conscients, mais bon, voilà, qui sont ce qu'ils sont. Donc pour revenir aux symptômes relatifs à l'émergence de la conscience, effectivement, l'émergence de la conscience, soit elle provient d'un travail qu'on a fait sur soi, soit elle provient d'un outil, parce que, voilà, une fois encore, je fais cette vidéo parce que Franck, en ce moment, qui utilise les ondes de forme de l'unité, me partage beaucoup de ses symptômes. Et du coup, ça me montre qu'à travers voilà, les codes de la fleur de l'unité, enfin, c'est même pas que ça me montre, je le sais, mais avec des retours, c'est encore plus parlant. Ça me montre que, avec un outil spécialisé, on va dire, qui est le mien, celui que je propose, qui réinforme par les ondes de forme de la fleur de l'unité, réinforme, accélère, bref, ça engage tous les processus relatifs à l'unité en soi. Et du coup, donc c'est-à-dire que ça accélère le taux vibratoire et du coup, ça enclenche plein de processus de mise en route, de restructuration, de mise en route, d'accélération, de transformation, bref, de plein de choses, de nettoyage, de divers et variés, de ce qu'il y a à nettoyer dans le corps, à construire dans le corps, du coup, à monter en fréquence. Et du coup, ça occasionne des symptômes, soit en termes de vibration, soit en termes de bien, de légèreté, soit en termes de bobo aussi, parce qu'en fait, ça nettoie à tous les niveaux de la structure, on va dire, subatomique. Selon qui on est, d'où on vient, on va sentir ou pas ça.
Et puis effectivement, ça peut modifier tous nos curseurs. C'est-à-dire, alors soit on a des nouvelles choses qui apparaissent en termes de sens, des acouphènes, des vibrations, des choses qu'on va sentir en spirale ou en ondulation, les mouvements spontanés. Bref, ça accélère le taux vibratoire. Qui dit accélération dit changement de nos comportements. C'est-à-dire, alors là je vais parler de la nourriture, parce qu'effectivement, moi en ce moment je le vis aussi. La nourriture, ça a été une part de ma désaddiction, une part de mon corps que j'ai dû désaddicter. Ça a été une phase en fait dans ma vie qui a eu lieu, je dirais à partir de mes 35 ans, aux alentours de mes 35 ans, 33, 35 ans. Effectivement, mais j'avais des pratiques intensives, méditatives, de respiration, bref, c'était vraiment... j'étais en mode, la sonnette avait sonné pour moi, ça faisait ding, 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 et puis et méditation, respiration, bref, plein de trucs que je pratiquais. Tant et si bien que, à un moment donné, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la nourriture. On m'intéressait à la nourriture, je ne sais plus pourquoi, si je me suis intéressée intuitivement, ou ma conscience m'a indiqué, ou ce qui est la même chose, ou est-ce que j'ai eu des symptômes, c'est-à-dire que je mangeais, j'étais une bonne épicurienne, hein, voilà, je mangeais de tout, de la viande bien évidemment. Je buvais de l'alcool, je fumais. Ah non, j'avais arrêté de fumer, là, donc c'était déjà une bonne chose, j'avais déjà arrêté de fumer à 33 ans. Et je fumais beaucoup d'ailleurs. Et je sais plus si lorsque justement j'ai commencé à avoir ces pratiques intensives qui ont eu pour action de commencer sérieusement le travail d'unité, ce qui veut dire transformation des bobos. Je travaillais sur moi aussi depuis toujours, à transformer mes bobos, à ouvrir, à faire des affirmations, bref, 3 milliards de trucs, de pratiques, j'avais des pratiques matines, quotidiennes, journalières, d'affirmations, de rituels, de trucs où je travaille sur mes chakras, ou à purifier, bref, purifier, conscientiser, des affirmations, du travail, de toutes sortes. Et donc, à un moment donné, effectivement, je buvais encore de l'alcool, et puis, je l'ai déjà expliqué à nombreuses reprises, j'aimais bien le champagne. Et je bois une coupe de champagne, et puis là, je sens tout le trajet énergétique dans mon corps. De la gorge, boum, dans mes jambes, boum, plomber les jambes. Là, je suis, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu l'impression sur l'instant que j'avais, je sais pas, 10 kilos d'un côté et de l'autre de mes jambes, ça m'avait plombé. Alors que j'avais au demeurant, avec mes pratiques, ça allait vers de plus en plus de fluidité. C'était plutôt de la fluidité qui se manifestait dans mon corps. C'est-à-dire une sensation de légèreté, puisqu'en fait, l'accélération du taux vibratoire, c'est une accélération de votre énergie. Et puis un équilibrage des énergies, hein, du féminin, du masculin, du haut, du bas. Le haut et le bas, c'est cosmo-tellurique. Devant, derrière, c'est les notions du passé et du futur qui se remettent au centre. En fait, tout se remet au centre. Mais pour se remettre au centre, ça s'équilibre d'abord. Hein, c'est comme les sphères à droite et à gauche. Il y en a une petite ici, il y en a une grosse là. Et puis, tous les mouvements spontanés qui faisaient des spirales venaient à équilibrer pour ensuite que ça puisse fusionner au centre. Et au centre, c'est justement, c'est l'alignement. C'est ça, faire la croix. Hein. Il y a droite, gauche, devant, derrière. Tous les contraires se réunissent au centre. La croix, c'est pas juste une croix, c'est des directions aussi. C'est-à-dire, c'est des directions, c'est là où il y a les sphères qui contiennent des spirales, du linéaire, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et puis les sphères qui se rééquilibrent en soi, c'est-à-dire cette structure géométrique qui se rééquilibre en soi, c'est la fleur de vie, qui était déséquilibrée. Et qui, en plus de ça, si vous êtes un adepte de la fleur de vie commerciale, qui en plus de ça est enfermée. Bref, il y a plein d'embûches sur le chemin, mais c'est en train de se délier selon qu'est-ce que vous choisissez de pratiquer, où vous en êtes, si vous êtes en état d'écoute des particules cosmiques, si vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité ou autre chose. On s'en fout, bref, si vous faites les bonnes choses, entre guillemets bonnes, parce que tout est bon, mais voilà, tout n'amène pas au même endroit. C'est-à-dire là, c'est soit vers la fin de cycle évolutif vers une unité, soit il y en a qui vont continuer à aller dans le Ouroboros parce qu'on n'a pas emprunté forcément les bons chemins. Entre guillemets, bien sûr, parce que d'un point de vue de l'unité, c'est toujours, il n'y a jamais rien de bon et de mauvais. Pour autant, en fin de cycle évolutif, il y a quand même, voilà, pour moi, c'est le chemin que j'indique, c'est celui que j'indique. Après, tous les chemins ailleurs, toutes les vérités sont justes. Et donc, dans ce contexte, mon corps m'avait alerté, commencé à m'alerter sur ce que je mettais dans ma bouche. Ah bon, ça fait ça? Oh là là, ça m'avait plombé. Alors évidemment, moi, il faut que je réitère longtemps, en nombreuses reprises pour être sûre. Et ça, c'est pour tout le monde, plus ou moins. Enfin, voilà, pour moi en tout cas. Maintenant, un peu moins, mais encore. Et une fois, 2 fois, 3 fois, puis, ah oui, oui, effectivement, là, ça fait bien ça. Ça crée des enclumes dans les pattes. Et, les jambes, c'est toutes les parties inférieures, ça fait partie des parties inférieures qui sont
cloués au sol dans la densité, très souvent qui fonctionnent sur le magnétique ou qui ont été enfermés dans la densité. Pour certaines personnes, il y a les parties inférieures qui ont été enfermées, c'est-à-dire retenues dans la densité, retenues dans les espaces, des espaces archaïques de cette planète. C'est tout ce qui s'est mis en lumière là, ces derniers jours. Au niveau des jambes, et qui chez moi, voilà, il y avait des espaces au niveau des jambes qui circulaient pas comme ça devait circuler. Ça circulait par la chouchouma, par le canal central, mais pas dans certains espaces de mes jambes, et pour cause, voilà, je savais plus ou moins pourquoi. Mais tant que ça incommode pas, on s'en fout. Et donc du coup, quand on monte en fréquence, eh bien, moi progressivement, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que j'ai commencé par un travail méditatif, respiration, etc., à engager les processus d'unité. Tous les contraires ne font plus qu'un. Et en cela, ça accélère l'auto-vibratoire, c'est-à-dire quand on retrouve le centre à chaque fois, quand on pacifie une mémoire, quand on équilibre les polarités, quel que soit le travail, eh bien, ça accélère. Et quand ça accélère, c'est-à-dire que d'abord ça crée une fusion entre le corps et l'esprit, émergence de la conscience, le corps et la conscience, et de par là ça accélère les particules du corps physique. C'est en cela où le corps physique s'allège, c'est-à-dire il y a différents ressentis selon qui on est, d'où on vient. Moi c'était une sensation de légèreté, de fluidité comme de l'eau, légèreté, la petite gazelle, oh je fais du roller, youpi. Et puis pour d'autres, d'autres vont se sentir comme légers comme des plumes. Voilà, je prends référence avec Franck ces derniers jours, puisque je suis en contact avec toi. On se sent léger, on se sent comme si on était un ballon gonflé à l'hélium. En même temps, les mouvements spontanés, c'est ça. C'est la première fois que j'ai eu mes mouvements spontanés, c'est comme si ma main était gonflée à l'hélium. C'est-à-dire, et puis elle bougeait toute seule. C'est merveilleux, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vais jouer encore. Et donc, le corps alerte, c'est-à-dire commence à alerter quand, à un moment donné, justement, vous arrivez à un certain stade d'unité en vous, c'est-à-dire de montée fréquentielle. La montée fréquentielle, ça veut dire que le corps s'unit avec la conscience, et donc en cela, ça élève les fréquences du corps. C'est-à-dire que tout simplement, le corps physique se met à s'accélérer, à vibrer plus vite. Que vous sentiez la vibration ou pas, c'est ce qui se passe. De par, justement, cette fusion de la conscience, c'est-à-dire le corps cosmique, parce que cette conscience, c'est en lien avec le corps cosmique. C'est comme si c'était un autre corps. C'est un autre corps qui surgit ou qui se révèle ou qui se construit pour certains. Ce corps géométrique qui permet de sortir de la dualité et vivre tous nos potentiels, tous les processus d'auto-guérison, tous les processus de régénérescence, tout ce qui est en lien avec l'ADN de lumière. J'ai cru qu'on égorgeait le petit à côté. J'ai arrêté un peu. Non, tout va bien. Et donc, effectivement, quand le corps monte, et donc, en fait, le corps qui monte en fréquence, du coup, à un moment donné, il va vous alerter progressivement sur tout ce que vous mettez dans votre bouche. Si vous n'avez pas encore conscientisé, qu'il y a certains produits, il y a certaines choses que vous consommiez et que en fait, vous n'allez plus pouvoir consommer parce que, soit d'une part, votre corps va vous prévenir, soit d'autre part, vous avez fait un travail en amont de par votre conscience, c'est-à-dire vous êtes sur un chemin d'unité, vous vous êtes renseigné, ça vous intéresse de vous alimenter un petit peu mieux, de mettre dans votre bouche des choses qui sont plus alignées avec le bien-être, avec des choses naturelles, avec du végétalisme, bref, aligné avec les valeurs. Si la conscience, soit c'est la conscience, soit le corps vous alerte, soit la conscience, soit le corps, c'est soit l'un, soit l'autre. Si c'est la conscience, c'est super. Et si c'est le corps, c'est super aussi. Mais il s'agit de reconnaître les symptômes. Et les symptômes, effectivement, soit ça va être physique, soit ça va être énergétique. Moi, quand je mettais l'alcool dans ma bouche, je sentais tout le trajet énergétique dans mon corps. Mais ça peut aussi être un symptôme physique, c'est-à-dire vous êtes monté en fréquence. Alors là, je vais faire référence à toi, Franck, bien sûr, parce que c'était très, très intéressant. Monter en fréquence parce que vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité. Les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça accélère votre taux vibratoire. Donc ça fait faire des mouvements spontanés. Les mouvements spontanés proviennent directement de l'accélération du taux vibratoire qui engage tous les processus d'unité, d'équilibrage, droite, gauche, devant, derrière, etc. Bref, la reconstruction, ça fait plein de choses en même temps. Et votre taux vibratoire étant plus élevé, qui va occasionner plein de symptômes, si vous continuez à manger, alors imaginons vous mangez un truc un peu lourd, je sais pas, une grosse choucroute ou une grosse côte de bœuf ou j'en sais rien,
Et puis le lendemain, ben, vous allez avoir mal au ventre, par exemple, parce que votre corps va réagir. Alors qu'en temps normal, vous mangez ce plat, ben, vous n'avez pas mal au ventre. Et là, vous allez avoir mal au ventre. Et moi, en ce moment, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire que avant que je rencontre, après 2012, dans l'ouverture de ma conscience, ben, j'étais arrivée à un stade au niveau de la nourriture j'étais vraiment presque, je pouvais m'arrêter de manger. En fait, je mangeais quasiment plus rien. Je mangeais quelques graines, un peu de végétal, et j'étais beaucoup, beaucoup sur les routes. Et j'avais quasiment presque plus de sensation de faim, en fait. Voilà, j'avais aussi appris à maîtriser le corps. C'est-à-dire, j'étais rentrée en lien avec le corps depuis très, très longtemps. J'étais rentrée en contact avec la conscience du corps, c'est-à-dire la conscience du corps qui est animale, c'est-à-dire notre espace de animalité, l'animalité qui n'est pas encore fusionnée. C'est comme si on était deux à l'intérieur. Il y a la conscience du principe féminin qui surgit, une conscience qui est plus sage, qui est comme une grande maman. Et puis il y a la conscience du corps qui est comme le petit garçon qui fait non, moi je veux faire ça, non, je veux encore continuer à manger des glaces, non, je veux manger de la côte de bœuf. Et puis il y a maman qui dit mais si tu veux fusionner avec moi, et là ça va plus être possible. Et donc ben alors moi j'avais cette dynamique là, mais j'avais aussi la dynamique de effectivement maîtriser le corps, c'est-à-dire que j'avais très très faim. Ça fait ça quand on fait des jeûnes ou quand on rentre on est en conscience, on commence à comprendre comment le corps fonctionne. La plupart du temps, c'est un aspect mécanique, le corps. Quand on va dans la profondeur, c'est mécanique, c'est les hormones, c'est la peur derrière, on mange pas, parce qu'on mange la plupart du temps non pas par plaisir et félicité et orgasme, mais on mange la plupart du temps parce qu'on a peur de mourir, parce que si je mange pas, je vais mourir. C'est toujours les principes de survie qui... Et donc j'étais rentrée en communication avec ces espaces de mon être, et j'ai appris à, maîtriser ces espaces-là. Quand j'avais faim, je disais à mon estomac, non, maintenant tu te calmes. Voilà, il y avait des effets Pavlov, parce que j'étais influencée. J'ai vécu nombreuses années avec quelqu'un qui avait un effet Pavlov et qui mangeait voilà, à midi pile poil. Si elle mangeait pas, c'était la fin du monde, des syncopes et tout. Et c'était que des conditionnements, en fait. On est bourré de conditionnements relatifs aux instincts de survie, aux croyances, à tout ça, alors qu'en fait, le corps, il peut être totalement dirigé par la conscience, qui justement, la conscience, elle dit, mais non, t'inquiète pas, tu vas pas mourir. Et du coup, on rentre dans des espaces beaucoup plus vastes, une conscience beaucoup plus vaste au niveau de la nourriture, jusqu'à prendre conscience que la nourriture, en fait, c'est de la lumière qu'on mange. Donc du coup, voilà, on peut même se passer de manger, c'est des conditionnements, et ça, on est en train d'aller vers ça. On est en train d'aller vers cette conscience. Mais si on n'a pas fait ce travail en amont de par la conscience en soi, si on n'a pas en soi une conscience prédominante sur tous ces aspects, eh bien c'est le corps qui va vous donner des informations. Vous montez en fréquence que vous utilisez un outil, fleur de l'unité par exemple, et puis le corps, à un moment donné, il va dire, vous allez manger quelque chose et ça va vous faire mal, parce que c'est plus les aliments que vous mettez dans votre bouche sont plus suffisamment hauts par rapport à votre la fréquence que vous avez atteinte à un moment X, parce que ça fluctue, ça peut fluctuer, c'est pas quelque chose de figé, tout dépend après qui vous êtes, d'où vous venez. Si vous êtes un transformateur, transformatrice, souvent on circule entre les hautes, les basses fréquences, etc. parce qu'on absorbe beaucoup de choses, donc le temps de faire la machine. Si vous n'êtes pas un transformateur, transformatrice, c'est possible que ce soit assez linéaire, votre progression vers les hautes fréquences, et que ce soit relativement stable. Ou pas, c'est à vous d'écouter en fait. On fonctionne tous différemment. Je vous donne juste mes curseurs, mes expériences et ma conscience à ce sujet. Et donc, oui, quand on monte en fréquence, effectivement, à un moment donné, le corps vous alerte, et du coup, il va falloir modifier, être attentif, soyez bien attentif à chaque fois, parce que peut-être ce que vous mangiez hier, le lendemain, vous n'allez plus pouvoir le manger. Et c'est intéressant de suivre, d'écouter, justement pour continuer à aller dans cette progression des hautes fréquences, surtout en ce moment où c'est très 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 rapide. Là, ça va très très vite, on est bombardé, après, voilà, il y a des moments de très haut, après ça se calme un peu, après ça remonte. Et donc, je voulais vous indiquer ces curseurs-là parce que ça fait partie intégrante des processus de montée fréquentielle, de changer la nourriture qu'on met dans sa bouche, au même titre que l'alcool, au même titre que... Alors, je fais référence encore à Franck. Tu me disais, Franck, que tu avais envie de silence, voilà, et que pour toi c'était nouveau. D'habitude, il y a toujours un bruit de fond. Effectivement, moi j'ai oublié, mais ça fait partie aussi de mon processus. Pour autant, moi j'aimais pas les bruits de fond, mais je pouvais être quelqu'un qui écoutait de la musique. Mais la musique, peut-être de temps en temps, pas régulièrement. J'aimais pas tout le temps mettre de la musique en permanence. Mais j'ai pris conscience assez rapidement des notions du bruit, c'est-à-dire le bruit qui est relatif très souvent
notion du mental, les bruits qui rassurent l'ego, voilà, comme les personnes qui habitent en ville. Vous les délocalisez vous les délocalisez à la campagne, ils sont stressés tellement le silence c'est insupportable, tellement on n'a pas l'habitude. Eh bien, dans des processus d'émergence de la conscience, effectivement, en fait, on revient à des choses essentielles et naturelles par rapport à l'unité en soi, c'est-à-dire le corps et la conscience réunis, c'est-à-dire c'est la conscience du principe féminin qui se met à diriger non plus l'ego. Du coup, on sort de tous les curseurs relatifs à l'ego planétaire, notre ego et l'ego planétaire, qui sont des choses qui nous détournent à chaque fois de la conscience, c'est-à-dire le bruit, c'est quelque chose qui voile la conscience. Hein, ça traduit, en fait, c'est le reflet un peu du bruit intérieur, le blabla intérieur, le mental qui est tout le temps tout ce qui nous détourne, comme la nourriture qui est voilée, avec la 3 milliards de sauces, etc. Moi, j'ai commencé à émanciper tout ça, déjà prendre conscience que ce que je mettais dans la bouche, voilà, la viande, tout ce qui était animal, c'était porteur d'une énergie, c'était porteur de souffrance, c'était porteur de, en plus, les énergies des gens par lesquels c'est passé. Donc, plus vous êtes dans le circuit court, mieux c'est. Plus si vous avez un jardin, c'est encore mieux. Plus si, bref. Après, c'est relatif à chacun. Il y a des gens qui transforment tout, voilà, qui peuvent manger n'importe quoi et qui restent en fréquence. Je n'en connais pas beaucoup, mais ça peut. Voilà, moi, je mange aussi des cochonneries, j'équilibre, et puis de temps en temps, enfin même quasiment tout le temps, je mange des salades très souvent. Et puis en ce moment, effectivement, c'est ça. Je mangeais des choses et le curseur, c'était mon ventre. Parce que le ventre, c'est là où s'ancre justement la conscience du principe féminin. Et puis, plus ça va, plus le ventre est de plus en plus sensible, parce que de plus en plus empreint de haute fréquence, de conscience, de nouveaux archétypes. Et là, ces derniers temps, ça fait quelques mois où il y a des choses que je peux plus, quoi. Il y a des choses que je mettais dans ma bouche. Alors, non seulement dans ma bouche, j'ai des curseurs aussi. Hein. Il y a certaines choses que je mets dans ma bouche, boum, direct, j'ai des réactions, voilà, selon certains produits. Dedans, s'il y a des produits chimiques, s'il y a des produits addictifs, s'il y a bref, tous les produits qui sont transformés sont remplis de produits chimiques et parfois, et très souvent, ma bouche est en réaction. Ensuite, le ventre est en réaction aussi, c'est-à-dire, comme pour moi, c'est le premier cerveau du corps, et en plus de ça, c'est là où, en tout cas en ce qui me concerne, quand je fais des soins, c'est là où s'ancrent les archétypes, toutes les nouvelles informations relatives à l'ère du Verseau, relatives à la fleur de l'unité. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe quand je fais des soins avec ma Kundalini, et quand vous recevez les ondes de forme, ça travaille beaucoup au niveau du ventre, et le cœur de la fleur de l'unité souvent vient se caler sur le ventre. Et bien là, en ce moment, le ventre réagissait tout le temps, presque tout le temps, dès que je me prenais des choses, alors qu'auparavant, voilà. En fait, je suis revenue en arrière au niveau de ma nourriture quand j'ai été en couple pendant 5 ans. Voilà, j'ai été avec quelqu'un qui était aux antipodes. On avait plein de points en commun, mais aux antipodes au niveau de la nourriture, au niveau de l'ego, au niveau de plein de choses, c'était aux antipodes, notamment surtout la nourriture. Donc cette personne mangeait tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si elle buvait de l'alcool ou pas, mais comme elle mentait, donc je ne savais pas trop. Et donc, je suis revenue en arrière et du coup, je me suis réaccoutumée à des choses alors qu'en fait, et puis au début, ça a été un peu compliqué. Voilà, mon corps réagissait. Et là, je suis à nouveau en train de me désaddicter. Depuis, je suis célibataire. Finalement, je vois quasiment personne. Je retourne dans mes énergies et je remonte en fréquence. Et donc, ces derniers jours, là, mon corps réagissait. Voilà, mon ventre pour des choses. Pourtant, je mange pas de trucs trop dégueulasses. Enfin, ça m'arrive de temps en temps, des petites cochonneries parce que j'ai mon enfant intérieur. Voilà, c'est le principe masculin en soi, c'est le corps animal, le corps un peu encore un petit enfant. Si, je veux manger des bonbons Haribo. C'est plein de couleurs, j'aime bien. Et puis, boum, le ventre, il fait tout de suite, il fait boum, une grosse réaction immédiatement. Ou alors, ça va immédiatement, ça va partir aux toilettes. Bref, j'avais remarqué que c'était beaucoup plus immédiat, instantané, et en lien justement avec ces montées fréquentielles. Et le corps réagit. Si vous êtes empreint de haute fréquence, si vous faites des pratiques qui sont en lien avec les hautes fréquences, à un moment donné, il faut vraiment s'aligner avec les hautes fréquences parce que c'est comme si vous créez une dichotomie en vous. C'est ce qui m'était arrivé moi il y a quelques années en arrière. Voilà, mais ma conscience qui me disait tu veux monter en fréquence, tu veux vivre l'unité, mais tu manges encore du foie gras. Tu es en train d'accueillir quelque chose qui est très très en fréquence et puis ton corps il est tout pourri, quoi. Il est rempli de plein de trucs pourris et c'est pas possible, ça peut pas fusionner parce que c'est le corps qui doit aussi s'élever. Ou alors, si vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité alors que vous avez encore beaucoup de basses fréquences en vous, bien sûr, ça va nettoyer, purifier, ça va prendre du temps, plus ou moins. Vous allez peut-être avoir des symptômes divers et variés. Soit ça va émerger la conscience, tout dépend où vous en êtes, qui vous êtes. Si vous êtes dans une prédominance de lignée matriarcale, la conscience va émerger, ça va aller vers de la fluidité, ça va aller vers des choses beaucoup plus douces. Bref, il y a 1001 symptômes et ça fait évoluer progressivement, lentement ou rapidement selon si vous êtes, d'où vous venez, qui vous êtes, où vous allez, etc. Voilà, donc la nourriture, c'est un pan qui est très important, comme tout le reste, la respiration, la nourriture, travailler le mental, travailler sur l'instant présent,
travailler sur la purification des bobos, travailler sur l'équilibre, la transformation, travailler sur plein de choses, ça s'accélère de plus en plus en ce moment. Et puis, ben voilà, et ça c'était en lien avec les ondes de forme de la fleur de l'unité, bien évidemment, parce que ben, le corps doit aussi s'élever vers les hautes fréquences, et les hautes fréquences, ben, restent des hautes fréquences, sinon ce ne serait pas des hautes fréquences. Et ça a permis cette fusion, et ensuite, ben, ça élève le corps, et du coup, ensuite, ben, il y a des choses que... Là, j'étais en train de parler du silence, ben oui, moi, j'écoute plus rien chez moi, sauf quand je danse, voilà, quand je danse, mais je suis passée par cette phase de silence où bien pour déjà écouter à l'intérieur, parce que l'écouter à l'intérieur de soi, et puis ben, la chose la plus naturelle, c'est d'entendre le bruit des oiseaux. C'est la nuit, j'entends les petits oiseaux là qui sont dehors. Quand je suis dehors, c'est le bruissement du vent. Et ça, c'est des choses qui sont en haute fréquence, alors que le brouhaha d'une ville, ben, le brouhaha d'une musique en permanence tonitruante, ben, ça tire vers le bas. C'est tout, c'est propre à ce monde duel qui nous fait vivre de la séparation, des voiles qui nous tirent vers le bas. Quand on est trop d'un côté, trop dans ce sens-là. Bon, ben voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais faire une petite vidéo sur les portails organiques. Je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu. Tchuss